car il entend ma voix. Yes. Est-ce qu'on peut partager notre lecteur? We are calling you, miracle God. We are calling you. When they say it is impossible, Lord, you say it is possible. Miracle God, we are calling. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager. Baba, you say it is possible. Miracle God, we are calling you. Dis-le avec moi. Tu peux partager même les cœurs, commencez à partager. Faites au moins beaucoup de partage ce matin. Oui, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. My God. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Dis-le. C'est moi qui t'appelle. Que ce soit ta prière. C'est moi qui t'appelle. Jésus. C'est moi qui t'appelle. Oh, c'est moi qui t'appelle. My God. C'est moi qui t'appelle. Jésus. Oh, c'est moi qui t'appelle. Vous partagez mes cœurs. Soyez bénis. Laurent Siatonté, sois béni. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jennifer, sois béni. C'est moi qui t'appelle. Marie-Nicole, sois bénie. Francine, sois bénie. C'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? C'est moi qui Annick Petit, sois bénie. Entends ma voix. C'est moi qui t'appelle. Jacqueline Lazare, Frédéric
Jean Zaré, Sheila Rizzi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Mireille Djedje, sois béni. Claudette Lenkoubab, sois béni. Ghislaine Henry, sois béni. Linda Le Sérègue, sois béni. Marie-Nicole, sois bénie. Joanna Joseph, Micheline Carnel, sois bénie. Épouse Malambilé, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? Waouh! Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Alléluia! Partagez, mettre des cœurs. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Divine grâce, sois bénie. Jésus, Isabelle Mansilla, sois bénie. Lilou, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? tous ceux qui sont perdus, tu fais toutes choses. Josiane Emilienne, sois bénie. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, mon Jésus. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Toi, le Dieu de la veuve, de l'orphelin, de tous ceux. Mariola Rose, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Oui, tu fais toutes choses à merveille. Toi, mon maître. Hélène Anaya, sois bénie. Raïssa Adoubé, sois bénie. Maboussa, sois bénie. Que je me sens revivre. Jésus à tes pieds. Vaincre la sorcellerie. Partie 2. Wow. Oh, maître, toi et moi. Maman Marlène Tom, que Dieu te bénisse, ma mère. Sois bénie. Zacharie chapitre 10, 2. Zacharie chapitre 10, verset 2. Christine Amadré, sois bénie. Est-ce qu'on peut pousser les partages, frères et sœurs? Waouh! On va décoller après ce cantique. Est-ce qu'on peut pousser encore les partages, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut pousser les partages, frères et sœurs? Zacharie 10. Jean-Brice Quadro, sois béni. Miracle de Dieu, sois béni. Aujourd'hui, le thème est très très complexe. Le thème est très très compliqué. Waouh! Donc, faut partager. Le thème est compliqué. On peut pousser les partages. On est seulement qu'à 257. On peut pousser encore, frères et sœurs. S'il vous plaît, poussez encore. On peut pousser encore. Léontine Catoneo. Merci Seigneur. Waouh. Je rends grâce à Dieu. Voilà, partagez, frères et sœurs, partagez. Voilà, partagez. Mettez des cœurs pour sécuriser le direct. Voilà, partagez. Amen, amen. Donc, il faut partager rapidement. Voilà. Je suis en train de regarder vos partages. Partagez, on va décoller tout à l'heure. Alléluia. Voilà. Voilà, on est monté à 544. On peut pousser encore, frères et sœurs. On va décoller maintenant. On va décoller. Sabina, Sadia, sois bénie. Ce matin, notre texte, c'est Zacharie, chapitre 10, verset 2.
Que dit ce texte? Que dit ce texte? Ce texte dit: puisque les Téraphins ont fait de fausses prédications, que les devins ont eu des visions mensongères, puisqu'ils ont débité des songes trompeurs et donné de vaines consolations. Voilà pourquoi le peuple est parti comme un troupeau malheureux, faute de berger. Parole du Seigneur notre Dieu. Amandine Yameogo, ceux qui viennent d'arriver, Jacqueline Fanny, faites vos 150 partages chacun. Est-ce qu'on peut faire encore 150 partages chacun, frères et sœurs? On peut pousser les partages. Avant que je décolle, Simone Kouakou, sois bénie ma fille. Odile Chavi, sois bénie. Stella, sois bénie. Sois bénie Stella pour ton témoignage que tu nous as donné. Merci pour ton témoignage. Alléluia. Je reprends la lecture. Je dis le thème est très complexe ce matin. Donc faites 150 partages. C'est complexe. Je reprends le texte tranquillement. La Bible dit: puisque les Téraphins ont fait de fausses prédications, que les devins ont eu des visions mensongères, puisqu'ils ont débité des songes trompeurs, 3, et donné de vaines consolations, 4. Voilà pourquoi le peuple est parti comme un troupeau malheureux, faute de berger. Vous dites amen bien. Je vais parler à quelqu'un. Estelle, Innocent, ceux qui viennent d'arriver, faites vos 150 partages. On doit monter encore. On doit monter encore. Voilà le texte qui nous est donné, frères et sœurs. Dans ce texte, on voit 4 points. 4 points. Et comment la sorcellerie va utiliser ces 4 éléments pour essayer de nous nuire, de nous détruire. Je vous ai dit que la sorcellerie est une science du mal pour nuire à l'homme. Et la cible de la sorcellerie, c'est Apocalypse 12, verset 17. Ceux qui ont choisi de marcher avec le Christ. Alléluia. Ceux qui veulent réussir, avancer dans leur vie sont les cibles de la sorcellerie. Tu veux bâtir un avenir meilleur et la sorcellerie vient hypothéquer ta vie ou bloquer ta vie. Alléluia. Dans ce texte, on voit d'abord un premier élément qui est les fausses prédications. Il faut écrire. Les fausses prédications. Premier élément, dans ces derniers temps de ces derniers virages, avant 2023, la sorcellerie va utiliser un plan d'attaque très puissant pour troubler les enfants de Dieu, pour les égarer, pour les angoisser et pour les nuire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par des charlatans déguisés ou bien par des démons pour créer la confusion.
par des charlatans déguisés en homme de Dieu, en berger, ou bien ils vont utiliser des démons pour créer la confusion à travers des visions, des rêves, ainsi de suite. C'est pourquoi je te dis qu'aujourd'hui l'enseignement est très compliqué. Il faut bien partager pour que tu ne sois pas dans le filet tendu par ces ennemis-là. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais te parler ce matin. Il faut bien m'écouter. Bien m'écouter. Et puis il faut partager, il faut mettre des cœurs pour sécuriser. On n'est même pas encore bien nombreux. Pousser pour qu'on monte encore plus haut. Donc, on voit bien dans ce texte, un premier élément, les fausses prédications. Les fausses prédications viennent des charlatans qui sont déguisés en homme de Dieu, qui utilise la Bible, la parole, pour interpréter d'une manière erronée, pour convaincre les élus de Dieu afin de les égarer. Matthieu chapitre 24 le dit. Donc, vous allez voir que l'esprit de la sorcellerie familiale, lorsqu'ils vont chercher à t'atteindre et qu'ils n'arrivent pas à t'avoir, ils vont passer par ce chemin-là. Et lorsque tu vas tomber dans une prédication erronée, dans l'erreur, ça va ouvrir une porte et tu deviens une proie facile à atteindre. Parce que une fausse connaissance t'a été donnée. Donc, ça ouvre une porte. Lorsqu'une fausse prédication est donnée, vous allez voir que cette prédication va aller contre la doctrine de l'Église, la doctrine du Christ. Alléluia. Lorsqu'une prédication est donnée, même si la personne a la Bible dans la main, et que la prédication qu'il donne va contre la doctrine de Jésus-Christ, alors faites attention. Parce que le Christ a des attributs. Le Christ est Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, il est Dieu. Et le Christ est celui qui a donné sa vie en sacrifice pour nous. Et lorsque le Christ donne sa vie en sacrifice, ça veut dire simplement que à partir du Christ, il n'y a plus d'autres sacrifices. Ça veut dire qu'on ne peut plus aller payer un bœuf, un mouton pour dire qu'on va faire un sacrifice. Si vous tombez sur un gars, une personne qui te dit va me payer un bœuf pour un sacrifice, même s'il a la Bible en main, il faut fuir. Fuir. Parce que le Christ a des attributs, frères et sœurs. Si vous ne connaissez pas Jésus, un plaisantin peut venir vous imposer une mauvaise prédication pour vous détruire. Rappelons-nous au désert. Est-ce qu'on peut partager? Rappelons-nous au désert. Qu'est-ce que le diable utilise pour attaquer Jésus, pour le mettre à l'épreuve, pour le tenter? Il utilise la Bible, les paroles bibliques. Voilà. Il utilise les propres paroles bibliques, il les interprète mal, il les positionne mal pour essayer d'induire Jésus en erreur. Et Jésus lui dit qu'il est aussi écrit dans ces mêmes paroles-là que ce n'est pas comme ça fonctionne. Il dit par exemple à Jésus, si tu te mets dans la falaise, en haut de la falaise, si tu sautes, les anges vont venir pour te défendre. Jésus dit tu es menteur. C'est pas comme ça on interprète. Parce que si je me mets en haut que je saute, je vais mourir.
je suis homme, je suis Dieu. C'est pas comme ça fonctionne. Amen. Est-ce qu'on peut partager? C'est pas comme ça fonctionne. Donc on voit bien que le malin peut nous atteindre, surtout pendant que la sorcellerie familiale est en action pour programmer des personnes. Parce qu'il y a des programmations. Ils programment. La sorcellerie, ils ont leur programme. Ils disent par exemple, voilà telle personne on doit, voilà tel nombre de sang, voilà telle personne qu'on doit tuer, voilà telle personne qu'on doit faire. Donc ils font une programmation. Quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont passer par l'élément. L'élément qui peut t'atteindre, c'est quoi? Les fausses prédications, les faux prophètes, les charlatans, déguisés en homme de Dieu. Et ça va t'avoir. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, ça va t'avoir. Alléluia. Il faut faire attention aux fausses prédications. C'est pas parce que je suis en train de parler ici, je transmets ou bien je donne des paroles que je suis en train de faire une bonne prédication. Il y a des discernements à faire. N'acceptez pas n'importe quel enseignement erroné sans discerner. Ah oui, pourquoi je vous le dis? Le Christ a des attributs. C'est pourquoi j'ai parlé du sacrifice de Jésus par son sang. Il est le seul. À partir de Jésus, il n'y a plus de sacrifice à faire. Il est le sacrifice unique. Amen. C'est pourquoi, chez nous les catholiques, on célèbre la messe comme le sacrifice. Le Christ nous a dit. Alléluia. Faites attention. Les prédications qui vont souvent contre la parole même de Dieu, contre l'histoire. Faites attention. Faites attention. Le Christ nous a dit, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur, Seigneur qui iront au royaume, parce qu'on peut utiliser son nom pour vous égarer. D'autres peuvent faire des prodiges extraordinaires. C'est Matthieu chapitre 24, vous pouvez le lire. Faites attention dans ces derniers temps-là. Restez concentrés. Restez concentrés. Que l'esprit de discernement, vos yeux, vos oreilles, soient à l'écoute du Christ. Surtout vous qui vivez des oppressions de la sorcellerie dans vos familles et que vous recherchez, c'est vrai, la solution de protection pour vous aider. La seule protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand ta vie est conforme à l'évangile et que tu suis la parole de Jésus, tu es en sécurité. Quand tu ne te reproches de rien, tu es à l'aise. Parce que la Bible dit que quand tu sais que ton cœur te condamne, tu le sais. Mais quand tu sais que tu es bien dans la tête, tu es sûr que tu ne ouvres pas des portes à l'ennemi pour t'atteindre. Alors tu es tranquille et protégé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne partagez pas, mettez pas les cœurs. Faites attention. Je continue. Que les devins ont eu des visions mensongères. Des visions. Pour dire écrit vision mensongère. Là, on a mis fausse prédication. Et là, on parle maintenant de vision mensongère. Vous voyez, il y a, quand on dit fausse prédication, ça veut dire qu'il y a aussi de bonnes prédications. Ici, on dit vision mensongère. Il y a aussi de bonnes visions. Et il y a des visions mensongères. Ici, nous parlons du côté négatif que la sorcellerie utilise pour vous nuire d'abord. Il faut qu'on comprenne ça d'abord avant de parler du côté positif. Vision mensongère. Tu peux croiser quelqu'un avec ton sac
du marché, arrivé à un carrefour, comme Acte 16 le dit, Acte 16 le dit, tu vas croiser peut-être un soi-disant serviteur au carrefour à quai. Et il va commencer, tout celui te voit, il commence à dire des choses dans ta vie. Quand il fait ça, il faut le fuir en même temps. Il faut quitter là. Un prédicateur, un homme de Dieu, quand il vient te rencontrer, la première des choses qu'il doit t'adresser, la bonne parole, il va chercher d'abord à te donner l'évangile de la conversion et de la sanctification avant d'entrer dans les visions. On dirait que tu n'as pas compris. L'enseignement est compliqué aujourd'hui. Hein? Moi, il y a le courage de vous parler. Voilà. J'ai le courage de vous dire. C'est comme ça. Il ne vient pas tout de suite pour te dire, tu as mangé telle chose, ça fait des années. Tout de suite, quand tu tombes sur cet état d'esprit-là, il faut quitter. Quitte dedans. Sur ce qu'il dit, c'est vrai. Mais l'esprit qui va lui parler là, c'est un esprit de divination. C'est un esprit de python. Un esprit de divination, c'est un esprit qui a la capacité de révéler toutes les choses de ton passé, de ton présent, mais il ne connaît pas ton futur. Il invente, il devine. On dit devin. Il va deviner ton avenir. Donc, il a la capacité de dire ton nom, des choses étranges, puisque c'est une entité. Le serpent antique, il nous connaît. Si tu tombes dans ce genre de choses et que tu acceptes cela et que tu pratiques une doctrine que la personne te dit qui n'a rien à voir pour le Christ, tu es victime. Tôt ou tard, ils vont t'avoir parce qu'ils ont créé un lien. Tôt ou tard. Il faut partager. Je parle à quelqu'un. L'esprit de famille est à l'œuvre. Quand tu tombes sur ça, la personne lui te voit naître. Ses visions en même temps, il commence à réciter. Comme une récitation, il récite ta vie. Il faut quitter dedans, il faut partir. Moi, je te conseille, mets des cœurs et des étoiles. Mets des cœurs et partage. Vous ne partagez pas, mettez pas des cœurs. Je ne vois rien. Je vous attends, partagez, mettez des cœurs. Pour ne pas qu'on bloque la vidéo, vous partagez, mettez des cœurs. Avant que je continue. Acte 16, verset 16. Paul et Silas ont vécu ce que je vous explique. La Bible, c'est dans la Bible. Acte 16, 16. Ne jouez pas avec l'esprit de sortir des familles. Ne jouez pas avec ça. Parce que tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es caché. Non! Il y a les liens de sang, il y a les liens de terre. Pourquoi te repérer? C'est toujours toi, tu croises quelqu'un qui te donne toujours des visions, toujours des choses, toujours. Quand les choses comme ça tournent autour de toi, fais attention. L'esprit de famille rôde sur toi. C'est toujours toi, il y a vision. Les mêmes choses, ils disent, mais rien ne se réalise. Rien n'est réalisé. Fais attention. Ne t'arrête pas devant ces personnes. Vision mensongère. Vision mensongère. Pour t'impressionner. L'esprit malin de divination peut voir des choses qui sont vraies. Mais c'est un mauvais esprit qui est derrière. Acte 16, 16. La dame voit Paul et dit, oui, vous êtes des hommes de Dieu. Oui, c'est la vérité.
Mais c'est un démon qui parle. Mais si tu n'as pas dans le discernement et le chasse, tais-toi, silence. Voilà. Attention. Je vous dis attention. Attention. Je vous ai dit qu'actuellement le diable est en train d'attaquer les jeunes, les enfants. Vous êtes les parents, n'allez pas chercher, ouvrir des portes pour venir encore fatiguer vos enfants. Pardonnez. Pardonnez. Si l'église a mis tout en place, vous n'avez pas confiance, n'allez pas chercher des choses étranges pour venir fatiguer vous-même vos propres enfants, vos époux ou vos épouses. Pardonnez. 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 Toutes des visions, des prophéties qui ne se réalisent jamais. Vous êtes dedans. Ah, c'est quoi ça? Puisqu'ils ont débité des songes trompeurs. Voilà. Là, on va s'arrêter ici un peu. On va s'arrêter ici un peu. Partager. Voilà le côté le plus compliqué de l'enseignement. Le troisième point. Les songes trompeurs. Vous savez qu'il y a des bons, il y a des songes qui viennent de Dieu. Mais ici, on parle des songes trompeurs. Troisième point. Partagez maintenant des cœurs. Écrivez les songes trompeurs. Et puis partagez, mettez des cœurs. Ça, c'est le côté le plus compliqué. Le plus compliqué. Mais, pour nous aider, on a besoin de Joseph. On a besoin de Joseph. Il est l'exemple par excellence. Celui qui avait le don de songe et l'interprétation de songes. Il y a des songes, il y a des rêves. Mais quand un songe est trompeur, comment reconnaître un songe qui est trompeur? C'est-à-dire un rêve qui est trompeur. Lorsque quelqu'un rêve, ou il te dit que j'ai rêvé, ou bien toi-même tu as rêvé, et que tu constates certains éléments dans ta vie, c'est-à-dire, tu es troublé, tu n'as pas la paix, tu es paniqué, tu es triste, tu es angoissé. Fais attention à ces genres de songes. Il faut les détruire. C'est de mauvais songes, de mauvais rêves. Il faut les détruire immédiatement. Vous avez des psaumes 54, des psaumes 35, il faut les détruire. Quand, par exemple, quelqu'un vient te dire, j'ai rêvé, j'ai vu que par exemple, un serpent t'a mordu dans le rêve et puis tu es morte. C'est un exemple que je prends. Hein. J'ai rêvé et j'ai vu dans le rêve un serpent qui t'a mordu et tu es morte. Tout de suite, tu vas sentir la peur. Tu vas sentir la peur. Un songe trompeur, c'est un songe qui crée l'angoisse. Et lorsque tu es angoissé, tu es effrayé, ça attire immédiatement l'esprit de mort. Tous ces esprits-là pour pouvoir t'atteindre. Et ça se réalise pour te faire du mal. Lorsque la personne rêve et dit ça, n'oubliez pas que dans la Bible, le serpent aussi peut avoir une autre signification. Parce que le songe ou le rêve s'interprète en fonction de la vie de la personne, de ce que la personne vit.
Donc Dieu va montrer. Alléluia. On n'interprète pas n'importe quelle chose dans le hasard. Dans la Bible, on voit bien que Dieu dit à Moïse, dis-leur de me faire un serpent d'airain. Lorsque le serpent blanc va les mordre, lorsqu'ils vont regarder le serpent, ils seront guéris. Donc on voit bien que dans la Bible même, le serpent aussi est signe de guérison. Lorsque tu regardais, tu étais guéri. Tu t'es mordu par un serpent brûlant, mais dès que tu regardais le serpent, derrière, tu étais guéri. Pour nous dire quoi? Que les songes et les rêves ne doivent pas être interprétés par n'importe qui. Un rêve ou un songe n'a pas une interprétation déjà figée. Frères et sœurs, faites attention. Tout le monde n'a pas la même histoire. Tu peux rêver, tu vas voir quelqu'un qui est mort. Ça ne veut pas dire que la personne va mourir. Non, non, non. Ça peut être ses finances qui sont mortes ou bien sa vie est bloquée. Tu peux rêver que la personne véritablement est morte. Ça peut aussi donner une autre signification pour dire que la personne a des problèmes dans un domaine précis, des blocages. Il y a des interprétations à donner à chaque songe, à chaque rêve. On dirait que tu n'as pas compris. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Faut partager. Il y a des personnes qui rêvent, par exemple, dès qu'ils ont rêvé, il y a une seule jour, elle dit qu'elle a rêvé, elle a vu, quand tu vois, quoi, si c'est girafe, enfant de girafe en rêve, elle allait sur Google pour chercher, ça veut dire quoi? J'ai commencé à rire. Et puis elle finit de regarder, ça dit ça, et puis elle m'appelle pour l'interpréter, il n'a même pas répondu. Frères et sœurs, partagez. Lorsque on fait un rêve, on fait un songe, restez calme et demandez l'interprétation d'abord. Ce n'est pas tous les rêves quand tu fais que la personne est morte qui va mourir, ce n'est pas ça. Il y a des rêves qui ont tendance à se réaliser, c'est vrai. Je vais vous parler de ça tout à l'heure aussi. Mais le diable peut utiliser les songes, ceux qui ont des dons de songes, de rêves. Le diable peut utiliser ça pour vous troubler. Pour vous troubler. Tu vas faire des songes bizarres. Tu te lèves, tu es angoissé, tu es paniqué. Ce n'est pas un rêve qui dirige ta vie. Ce n'est pas un songe qui dirige ta vie. Il y a des rêves qui n'ont même pas de sens. Il y a des rêves là qui n'ont pas de sens. Ça ne veut rien dire. Ta vie n'est pas dirigée par un rêve. Mais Dieu parle par des rêves. Dieu parle par des songes. Il y a une manière de le faire, il faut savoir. Parce que ce domaine est compliqué. Ce côté-là, de rêve, de songe, là, c'est un domaine complexe. C'est un domaine très compliqué. Il faut que, quand la personne rêve, il faut quelqu'un qui a le discernement. Quelqu'un qui a guéri, qui a l'expérience. Pour pouvoir savoir que qu'est-ce que ça veut dire. Mais d'abord, pour avoir une bonne interprétation des rêves, il faut faire une bonne écoute spirituelle approfondie de la personne. Parce que si le rêve est mal interprété, ça va détruire la vie de la personne. Regardez ici dans le texte. La Bible dit, c'est pourquoi le peuple est parti comme un troupeau malheureux, faute de berger. Faute de berger, de fausses prophéties, de fausses prédications, de faux rêves. Ils ont mis ça dans leur tête et ils ont marché avec. Parce qu'il n'y avait pas un berger pour les aider. C'est un berger. Ce n'est pas n'importe qui interprète les rêves. Ce n'est pas n'importe qui. D'abord, l'interprétation, c'est un don de l'esprit. Paul
même dit que, même dans le parler en langue, il dit même, celui qui prophétise en langue, s'il n'a pas l'interprétation, qu'il se taise. Il ferme sa bouche. Il faut avoir l'interprétation. C'est compliqué, hein? Alléluia. C'est compliqué. Compliqué. Il faut faire attention. Si vous rêvez, il y avait eu un songe. Berger, voilà, mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il va t'écouter d'abord. Il peut ne pas avoir l'interprétation tout de suite. Il va te dire, attends, fais telle prière. On va prier pour voir. Tout de suite. Il y a des rêves comme ça. Mais ça, il faut un enseignement sur les rêves et les songes. Il faut un enseignement sur ça. Il faut un enseignement. En fait, ce matin, je vous dis qu'il y a aussi des rêves, des songes bizarres qui vont venir dans ces derniers moments-là pour essayer de vous faire peur. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Nous, on attend une bonne nouvelle le 25. Le Christ va naître. C'est pas au moment où toi tu vas commencer à avoir peur, à te troubler. Je parle à quelqu'un, est-ce qu'on peut partager? Donc ce domaine est compliqué. Joseph dans Genèse 37, 5. Je vous donne des références pour vous aider. Ce côté-là est compliqué, mais il faut que je fasse un enseignement dessus. Songe, rêve, les gens qui ils ont rêvé en même temps, ils ont l'interprétation bizarrement. Et puis après, ça vous crée des problèmes. Il y a des personnes, à cause de mauvaises interprétations de rêves, ils ont quitté leur famille. Ils ont abandonné leurs enfants. Ils ont quitté leur mari, leur époux. Ils ont quitté ces lieux, sont des misérables. Tu rêves, on te dit non, il faut quitter. Et puis tu quittes, tu es parti, mais tu deviens pauvre, on t'abandonne sur ton chemin. Moi, il y a des rêves que je n'interprète même pas. Ça revient à Dieu. Même Joseph l'a dit, c'est Dieu qui interprète. Genèse 37, 5. On va prendre un exemple de Joseph, parce que ce côté-là, c'est très compliqué. Très compliqué. Genèse 37, verset 5, faut noter, et tu vas aller lire. Tu vas aller lire ça, ça va t'aider. Ça va t'aider à interpréter beaucoup de choses. Vous voyez que dans Genèse 37, 5, Joseph fait un premier rêve. Alléluia. Genèse 37, 5. Joseph fait un premier rêve. Et ce premier rêve, bon, je vais lire un peu, hein, je ne vais pas tout lire. D'accord? Je vais lire simplement un peu. Une partie de son rêve. Il dit au verset 6, j'écoutais donc leur dit le songe que j'ai eu. Il a eu un songe. Nous étions en train de lier des herbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa et resta debout. Alors, vos gerbes l'ont entouré et se sont prosternés devant moi, devant ma gerbe. Amen. Donc, vous voyez, au verset 7, il explique son rêve qu'il a fait. Mais le rêve était codé. C'était un rêve prémonitoire. C'est un rêve qui allait se réaliser en fait. Mais ce rêve n'a pas été réalisé tout de suite. Dès qu'il a expliqué à ses frères ont été jaloux. Amen. Donc on voit bien que dans le premier rêve de Joseph, ce rêve était appelé à une grande destinée pour lui. En fait, c'est lui qui allait sauver sa famille. Amen. Et quand il a expliqué à ses frères disent, c'est toi qui veux nous gouverner. Et il a eu tout le malheur. Donc on voit bien que Joseph, le premier rêve qu'il fait, ne se réalise pas dans l'immédiat, mais c'est après des années
que le rêve se réalise. Vous comprenez, non? C'est pourquoi il faut d'abord interpréter un rêve. Ses frères ont mal interprété. Quand il les a dit, eux pour eux, ils voulaient faire peut-être un coup d'état là pour dire que c'est lui qui sera le chef de famille alors que c'était l'avant-dernier. Donc ils l'ont vendu pour ne pas que son rêve se réalise ici dans la famille. Mais c'était un rêve, un songe de Dieu qui devait se réaliser dans l'avenir. Pas maintenant. Vous voyez? Ça c'est un exemple que je vous donne. Hein? On n'a pas trop le temps, mais je vous donne un peu l'exemple pour comprendre un peu. Pour comprendre un peu. Partagez. Maintenant, quand on va dans Genèse 40, verset 14. Regardez encore. Ça, on va lire. Genèse 40, 14. Est-ce qu'on partage encore, s'il vous plaît? Genèse 47, pardon. Non, c'est Genèse 47. Simone Poitou. Regardez. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Ce côté est trop compliqué. Ça là, doit prendre le temps pour bien expliquer. Alléluia. Genèse 40, verset 7, c'est pas 14. C'est verset 7, pardonnez. La Bible dit, il demanda donc aux dignitaires de Pharaon qui étaient avec lui au poste de garde dans la maison de son maître, pourquoi vos visages sont-ils si sombres aujourd'hui? Il pose une question, j'étais en prison. Il a répondu, nous avons eu un songe. Ils étaient deux. Nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'interpréter. Vous voyez? Les deux ont eu un songe, mais il n'y a personne pour interpréter ce songe. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'il appartient de l'interpréter? Racontez-moi donc. Joseph, vous voyez, il avait la grâce de songe, il avait l'interprétation. Il était un berger aussi. Vous voyez que vous pouvez faire des songes vous-même, mais vous ne comprenez pas le songe. Il faut une personne qualifiée. Parce que un plaisantin, il va vous détruire. Détruire. Mais il va interpréter le songe de deux personnes en fonction de leur vie. En fonction de ce qu'ils ont fait. Oh, tu n'as pas compris là. Regardez la suite. C'est intéressant. Joseph va lui dire, racontez-moi donc. Racontez-moi. On écoute. Le grand échanson raconta à Joseph le songe qu'il avait fait. J'ai rêvé qu'une vigne était devant moi. Elle portait 3 sarments. Elle bourgeonnait, fleurissait, puis ses grappes donnaient des raisins mûrs. J'avais entre les mains la coupe de Pharaon. Je saisissais les grappes et les pressais au-dessus de la coupe de Pharaon et je lui remettais la coupe entre les mains. Voilà le rêve qu'il a expliqué. Maintenant, Joseph lui dit, voici l'interprétation. Alléluia. Voici l'interprétation. Les 3 sarments représentent 3 jours. 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon te lèvera à la tête et te rétablira dans ta charge. Et tu placeras la coupe entre ses mains comme tu avais coutume de le faire précédemment quand tu étais son échanson. Oh! Joseph interprète le songe en fonction de ce qu'il avait vécu. Mais quand tout ira bien pour toi, pour autant que tu te souviennes d'avoir été avec moi, montre ta faveur à mon égard, rappelle-moi au souvenir de Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. En effet, j'ai été enlevé au pays des Hébreux et là non plus je n'avais rien fait pour qu'on me jette dans la citerne. Vous voyez le dialogue entre Joseph et lui.
Joseph lui explique aussi son histoire. Il dit, voici ce que tu faisais avant. Et lui, par complicité, on l'a mis en prison. Et il dit, le rêve que tu as fait, ils vont te rétablir dans ta fonction. Dans ta fonction là, tu vas retrouver ta fonction. Mais quand tu vas retrouver ta fonction, je lui dis, souviens-toi de moi. Parce que moi je suis en prison. Souviens-toi de moi, fais que je puisse sortir ici. Voyant que Joseph avait fait une interprétation favorable, le grand pénitencier lui dit, moi j'ai rêvé que je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. Donc, l'autre va lui dire, l'autre étant en prison, va aussi dire son rêve. Regardez. Et dans la corbeille, au-dessus, il y avait tous les aliments que le pénitencier fabrique pour la nourriture de Pharaon. Et les oiseaux picoraient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, voici l'interprétation. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon t'enlèvera la tête et te pendra à un arbre et les oiseaux piqueront ta chair. Le 3e jour anniversaire de Pharaon, celui-ci fit un festin pour tous ses serviteurs. Il éleva la tête du grand échanson et celle du grand pénitencier en présence de ses serviteurs. Il rétablit dans sa charge le grand échanson et celui-ci plaça la coupe entre les mains de Pharaon. Mais le grand pénitencier, il le pendit comme l'avait annoncé Joseph. Toutefois, le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Amen, amen. Faut partager. Vous voyez que ils ont fait leur rêve et Joseph l'a interprété en fonction de leur vécu, de leur vie. Ils n'ont pas eu la même interprétation. Chaque rêve, chaque chose a son interprétation. Voilà. Faites attention à ce domaine. Parce que les esprits malins, le diable, passent beaucoup par les songes. Beaucoup par les songes. Donc on voit bien que le songe a été interprété. Et ça s'est réalisé. Ce que Joseph a dit, on a vu la réalisation de ce qu'il a dit. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui souvent aiment prophétiser et puis cette prophétie-là vient pour troubler les personnes et en vue de ça, il n'y a pas de réalisation. Tu n'as pas obligé de prophétiser si tu n'as rien vu. Parce que la prophétie que tu annonces là, c'est Dieu qui permet de prophétiser. Et quand Dieu te dit, on voit la réalisation. Je vous donne un conseil. Surtout au niveau des rêves. Quand Dieu vous donne une vision ou un songe, par exemple, vous voyez dans la vision un songe sur quelqu'un, par exemple, demandez toujours à Dieu si c'est un songe, un mauvais songe, pour le prévenir ou pour l'aider. Parce qu'il y a des songes pour prévenir aussi. Il y a des songes pour annoncer. Il y a des songes comme des visions pour dire à la personne, attention, ne fais pas ça. Voilà, ça existe. Quand Dieu vous donne ça, demandez toujours à Dieu d'annuler l'effet néfaste de ce songe. Si par exemple,
Dieu te montre quelque chose sur la vie de ton mari, ou de ta mère, de ton enfant, si tu vois que par exemple c'est un mauvais esprit de mort sur lui, dis à Dieu, si c'est lui qui t'a montré ça, qu'il te donne la puissance pour chasser l'esprit de mort. Et oui, quand tu vas prier, effectivement, l'esprit de mort va partir, ça vient de Dieu. Là, tu n'as pas compris. C'est compliqué. Il me reste 2 minutes. Demain, on va continuer. On n'a pas fini. Demain, on va continuer sur ça. Et puis, je vais prier. Mais quand le diable te montre pour te troubler, fais quoi? Le diable peut te montrer des choses qui vont arriver, mais tu es impuissant. Tu ne peux rien faire pour sauver les personnes. C'est pas bon. Dieu nous montre pour nous sauver. Quand Dieu te montre un songe, un rêve, une vision, c'est pour sauver la personne. C'est pas pour l'accompagner dans la mort. Non, j'ai rêvé, maman, je savais qu'elle allait mourir. Mais si tu savais, pourquoi tu n'as pas demandé à ton Dieu de le sauver? Pourquoi? Pourquoi? Ah, moi c'est comme ça. Sinon, Dieu, tu me montres pour que je sauve la personne, ou bien tu ne me montres pas. Je ne suis pas là pour accompagner les gens dans le malheur. Non, 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 non. Les dons que tu m'as donnés n'est pas là pour accompagner quelqu'un dans la mort, dans le malheur. C'est pour les bénir, c'est un projet de bonheur. Et si tu me montres une vision, une prophétie, Seigneur, tu me donnes la solution de sauver la personne qui est malade, ou qui est en train de mourir, ou qui est oppressée. Donne-moi ta puissance et je sauve la personne par la grâce que tu m'as donnée. Et le malin travaille beaucoup comme ça. Et c'est toi qui vois toujours les choses. C'est toi qui montre les choses. Et tu accompagnes toujours les morts. J'avais vu qu'il allait mourir. Mais comme tu as vu, où est l'esprit? Où est l'esprit? Cet esprit qui permet. Partagez maintenant les cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as compris, s'il te plaît, tu as compris? C'est compliqué, hein? En fait, le rêve et puis le songe, là, c'est compliqué même. Je vous dis la vérité, hein? C'est compliqué. Si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider à interpréter bien, vous allez tomber dans l'erreur. Voilà pourquoi moi j'ai dit que, moi je suis clair, Seigneur, si tu m'as montré quelque chose, en même temps tu me donnes, comme Joseph. Et dans Genèse 40, 41, 14, la suite, on voit bien que Pharaon a fait deux rêves. Vous voyez, 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse et 7 années d'abondance. Et Joseph interprète et on voit bien que le rêve se réalise. L'interprétation est propre, se réalise. Et Joseph est devenu maintenant le premier ministre parce qu'il a bien interprété le rêve. Le rêve s'est réalisé. C'est réalisé. Genèse 41, verset 14. Pharaon et puis Joseph. Il a interprété le rêve de Pharaon. Voilà. 7 années de famine et 7 années d'abondance. Amen. Donc, frères et sœurs, faites attention. Ce côté-là, c'est compliqué. Et on dit aussi, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. Faites attention. C'est pas facile, surtout dans le domaine des rêves et des songes. Il faut toujours qu'on fasse une écoute bien approfondie de la personne. Parce que le diable utilise beaucoup ça. Puisque Dieu utilise les songes pour nous prévenir. Dieu nous montre des choses par des visions. Il y a des bonnes prédications. Il y a des bonnes visions. Il y a des songes pour nous aider, pour nous protéger, pour nous prévenir. Il y a de bons conseils. Dieu utilise ça. C'est pourquoi Satan aussi utilise ça pour créer la confusion. Donc dans ces derniers temps, dans ces mois-là,
Faites attention à tout songe ou tout rêve qui viendra essayer de troubler votre paix. Chassez ça avec rage. Un songe qui vient pour troubler ta paix en cette fête-là. Faut chasser cela de ta vie. Maintenant, si tu fais un songe ou un rêve, que tu t'es réveillé angoissé, ou bien tu t'es réveillé, tu as été étouffé, tu t'es réveillé, puis ton cœur bat, combat, il faut détruire le rêve. Là, c'est un combat. Il faut prier avec les psaumes 35, 54, 83, 91. Il faut prier pour détruire ce songe. C'est un combat qui est lancé contre toi, mais dans le songe. Il passe par le songe. Et tu répars dans le rêve aussi pour aller combattre. Tu dis, je répars dans le rêve. Et quand je vais dormir, là, je retourne là-bas. Et j'annule ce qui a été fait. Alléluia. C'est comme ça on fait, on prie. Mais ça là, on appelle discerner, de beaucoup de discernement. C'est à cause de ça. Que Dieu vous bénisse. Partagez maintenant des cœurs. On rend grâce à Dieu pour ce temps et que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, ne soyez pas comme ce peuple-là par faute de berger. Ils ont écouté les fausses prédications, ils ont écouté les faux songeurs, ils ont écouté et ils se sont égarés. Un rêve mal interprété, une prophétie mal interprétée peut détruire toute une famille. J'avais prié pour cette famille-là, je vais terminer par là. J'avais prié pour cette famille-là. C'était une sœur qui était venue qui m'a appelé. Et elle dit qu'il y a une de ses sœurs qui allait voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit que c'est leur maman qui est en train de les fatiguer, qui les a tous bloqués. Elles sont au moins plus de 4 filles qui sont en France. Et cet homme de Dieu-là les pris avec eux à longtemps, tout ça. Et elles ont remarqué que vraiment leur vie a encore devenu pire avant. Mais je vous ai dit, mais si c'est votre maman qui fait cela, pourquoi votre vie n'a pas changé? Parce que quand on trouve le voleur, c'est fini. Mais votre vie continue à être bloquée. C'est pas votre maman. Votre maman vous a mis au monde. Elle vous a mis au monde. Elle vous a élevé, vous avez reçu cette année en Europe. Donc une de votre soeur, elle s'en va prier. C'est un plaisantin. Il dit que c'est votre maman. Vous la suivez. Parce qu'il trompe sur lui, il dit des choses. Et ils ont abandonné la pauvre femme. Pendant 4 ans. Ils ont abandonné leur maman. 4 ans. Mais ils ont souffert. Malgré que leur prophète a prié avec eux. Souffrance. Il y a une ça l'a fait tiquer. Elle dit non, quelque chose ne va pas. Et je vais l'écouter. Elle dit notre vie est bloquée, berger. Mes choses n'avancent pas. Je veux me marier, ça s'arrête. Mes projets s'arrêtent. C'est la même chose nous vivons. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe entre toi et ta maman? Elle a commencé à pleurer. Berger. Que voilà, c'est là parce que son histoire. Je lui ai dit il y a 2 choses à faire. Réconcilie-toi vite avec le Seigneur et réconcilie-toi avec ta mère et puis ça va libérer tes soeurs et ça va te libérer aussi. Elle a obéi, elle allait voir un curé, le père, elle a tout expliqué au père, elle s'est confessée, elle a demandé pardon au Seigneur, le curé lui a donné l'absolution. Il a donné l'absolution, elle s'est réconciliée avec Dieu, elle s'est réconciliée avec elle-même et elle est venue me voir. Maintenant la dernière procédure, appelle ta maman et demande-lui pardon. Elle a respiré un coup. 4 ans. Et elle appelle sa mère. Sa mère, la dame, elle ne reconnaît même plus leur voix. Elle dit c'est qui? Elle dit son nom. Et sa mère commence à pleurer. Elle dit ma fille, je ne vous ai pas livré. Votre père m'a abandonné, je vous ai élevé, vous avez reçu cette partie. Je priais, je suis devant ma grotte, je priais à la Vierge Marie pour que un seul de mes enfants m'appelle avant que je ne meure. Un seul. Et c'est toi qui m'as appelé. Je te bénis, ma fille. Je te bénis. La fille a pleuré. Vous voyez?
les prophéties bizarres. La fille a pleuré. Sa maman l'a bénie. Elle l'a traité de sorcière. Elle qui a bataillé, qui a souffert pour payer la vie locale en Europe pour réussir une mauvaise prophétie à cause d'une de leurs sœurs qui se promène. Quand elle est revenue me voir, elle m'a expliqué l'histoire. Moi, j'ai pleuré aussi. J'ai pleuré. Elle m'a dit, mais berger, je dois faire quelle prière maintenant? J'ai dit, j'ai pas de prière. J'ai pas de prière. Mais si tu as posé les deux actions, va en paix. Ce jour-là, elle avait un grand projet. Un grand projet qui était bloqué. Elle dit, je dois envoyer pour un projet. Elle dit, vas-y, c'est débloqué. Elle a allé le projet débloqué. Elle a appelé ses autres soeurs. Réconciliation. Pleure. Le Seigneur a réconcilié leur famille. Et la paix s'est installée. La réussite s'est installée. La fille s'est mariée. Et la fille a réussi sa vie. Simplement. Je n'ai pas prié. Elle voulait que je lui donne une prière. Mais je n'avais pas la formule. Je n'avais pas de formule de prière pour elle. Il a fallu que je chasse ce qu'elle vit, qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, comment si on n'arrive pas à écouter la personne pour bien interpréter ce qu'elle vit, on peut faire des erreurs, même nous-mêmes, des bergers, des hommes de Dieu. Des erreurs. Des erreurs. Frères et sœurs, quand dans une maison, dans une famille, il n'y a pas la paix, la réussite devient difficile. Difficile. Et cette sœur, Dieu l'a bénie. Ses sœurs sont, Dieu a fait tomber les écailles des yeux de ses sœurs. Elle dit vraiment, notre sœur, vraiment, tu as été courageuse, vraiment. Voilà, cette histoire m'a tellement touché. Je n'ai pas donné de formule de prière. La sœur s'est repentie. La sœur s'est réconciliée avec Dieu. Elle s'est réconciliée avec elle-même. Elle s'est réconciliée avec sa propre maman. Et Dieu a débloqué ça. Vous voyez? Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs, d'écouter et de bien interpréter les choses. Ce n'est pas seulement donner une formule de prière. Il y a des formules de prière à donner. Mais la prière n'a des ossements que si la personne a une vie réglée. Oui, on ne peut pas donner un médicament à quelqu'un si on ne connaît pas la maladie de la personne, comment il souffre. On donne des prières comme ça. Non. L'homme de Dieu, le berger, ne fait pas comme ça. Il vérifie. Il voit la cause, la source et il donne. Et on voit bien dans le texte d'aujourd'hui que les autres personnes, par faute de connaissance, à cause de fausses prédications, de faux rêves, de fausses prophéties, leur vie, de fausses visions, de faux conseils, leur vie a été détruite. Ils ont pris un autre chemin. Et oui, beaucoup de familles ont vécu ça, frères et sœurs. Beaucoup de familles d'entre vous ici qui m'écoutez, vous êtes tombés dans ce genre de choses. D'autres regrettent. D'autres même ont bouffé leur argent. D'autres même ont dévalisé leur maison. Aujourd'hui, vous souffrez. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Que Dieu vous bénisse. Et que ce témoignage que je vous ai donné touche ta vie et te restaure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demain, nous allons prier aussi. Nous allons continuer. Nous allons continuer demain. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va s'arrêter là. Demain, on va continuer. Demain, c'est jeudi. Demain, on va parler un peu. Mais vendredi, on va prier fort. On va prier fort. On va prier fort. Voilà. Partagez maintenant des cœurs. C'est important. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la paix de Dieu soit sur vous. Je déclare que tout rêve, toute fausse prédication, fausse prophétie soit neutralisée par le sang de Jésus. Je déclare que tu sois en paix avec toi-même, tu sois en paix avec ta famille, tu sois en paix à l'intérieur de toi, ne sois point troublé, que tu sois tranquille, que tu sois calme. J'annonce une bonne nouvelle dans ta vie. Que dans cette attente de l'avènement du Christ, de sa naissance, que quelque chose de bon t'arrive. C'est ce que je veux pour toi. Gratuitement. Que quelque chose t'arrive gratuitement.
qu'une faveur descende sur toi. Une faveur descende sur toi. Que tu sois guéri, que tu sois restauré. Bénissez beaucoup vos enfants. Bénissez beaucoup vos épouses, vos époux. Bénissez beaucoup, bénissez beaucoup. Dans ces temps-là, bénissez beaucoup. Et puis n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous ai dit que les sorciers, les mystiques, c'est des plaisantins. N'ayez pas peur. Voilà. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Faut dire amen bien. Demain, on va prier encore à 8h30 GMT, 9h30 de Paris, 12h30 de l'île Maurice. D'accord? Demain. Je crois que ce soir, la soeur peut-être sera disponible. Non, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est quand? Mardi, oui, c'est ça. Mardi. Voilà, elle sera disponible. Elle va faire le chapelet à 18h de Paris et 17h GMT et 21h de l'île Maurice. D'accord? Vous avez vu l'enseignement aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein? Surtout qu'on est arrivé sur le cas des sons, des rêves, là, c'est très compliqué. C'est pourquoi je vous ai donné des tests de Genèse 37.5, Genèse 47. Quand vous faites des rêves comme ça, allez lire ces tests-là et demandez à l'Esprit Saint de vous montrer l'interprétation. D'accord? Ne vous précipitez jamais. Dès que vous faites un songe, une vision, calmez-vous. Cherchez l'interprétation. Alléluia. Cherchez l'interprétation. Il y a plusieurs choses. C'est un domaine qui est compliqué. C'est un domaine qui est très complexe. Ce cas de songe et de rêve. C'est complexe. C'est très 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 complexe. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut l'interprétation. C'est codé. Il faut quelqu'un qui a le code pour décoder. C'est des codes. Voilà. Il y a des rêves on peut les voir facilement. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on se retrouve demain. Et puis, portez-vous bien. Aujourd'hui, c'était pour vous amener. Aujourd'hui, c'est quand? Amen. Ah, aujourd'hui, c'est mercredi. Voilà. Vous voyez, non? Je suis à l'état. Aujourd'hui, c'est mercredi. Voilà. Merci. Merci, c'est là. Voilà. Aujourd'hui, c'est mercredi. Voilà. Amen. Voilà, donc faites attention. Faites attention. Voilà, mercredi 14 décembre. Voilà. Merci Simone Babou, c'est là, merci. Voilà. Donc, mes filles et fils, tous mes filles et fils, tous ceux qui vont faire des rêves, ou bien on vous a annoncé un truc là, appelez-moi. Amis du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont dit que tu as fait un rêve, un truc bizarre, bien, tu as vu quelque chose là. Mon numéro est ouvert pour vous, vous êtes mes enfants. Voilà. Appelez-moi, et puis on va traiter ça. Mais moi, il déclare sur vous que votre vie est sécurisée, la santé, la longévité et la réussite. Voilà. Ami du Saint-Esprit, toi qui es connecté à moi, au ministère. Voilà. Vous savez que moi j'aime les bonnes nouvelles. Moi je suis comme ça. Les bonnes nouvelles, moi j'aime les bonnes nouvelles seulement. Les bonnes nouvelles. Alléluia. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette soeur-là que le Seigneur vient de guérir. Il y a une soeur qui a été guérie instantanément pendant que j'annonçais la parole. C'est juste même à la fin, lorsque j'ai donné le témoignage, ça a tellement touché son cœur qu'elle a toussé. Elle avait ce matin des douleurs à la poitrine. Et dès que j'ai donné ce témoignage, elle a toussé. Elle a senti, elle a toussé. Et tu as été guéri, n'aie pas peur, c'est fini. Voilà, le Seigneur t'a guéri. Tu vois, je n'ai pas prié, hein, mais dès que tu as entendu le témoignage de la sœur là, ça t'a tellement touché que tu as toussé. Et quand tu as toussé, paf, tu t'es senti bien, soulagé, ton cœur est libéré, ta maladie a disparu. C'est terminé. Tu vois, c'est miraculeux comme ça, tranquille. Je n'ai rien fait, mais Dieu a fait. Alléluia. Donc, je vais vous laisser. Et puis que Dieu vous bénisse au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Demain, on va continuer. D'accord? Voilà. Portez-vous bien. Et bye bye. Partagez, hein. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs pour sécuriser. C'est très important. Voilà. Donc bye bye et puis que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et puis tout à l'heure pour le rosaire.